Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui les 3 avantages et les 3 inconvénients de créer son blog avec System.io. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner mon avis personnel après plus d'1 an et demi d'utilisation de System.io. Donc les 3 avantages de créer son blog sur System.io. Le premier, qui est le plus important, je pense, c'est que vous n'avez pas besoin d'utiliser un gestionnaire, un logiciel de gestion de contenu de votre site ou de votre blog comme WordPress, pour prendre le plus connu, puisque vous allez vous servir de System.io. Donc ça peut aider les personnes qui sont freinées par l'utilisation de WordPress. Il faut savoir qu'Aurélien Hamaker, le créateur de System.io, a créé et héberge son blog sur System.io. C'est la moindre des choses qu'il utilise son propre outil. Il a fait une déclaration il y a quelques mois dans un live où il indiquait que son blog recevait 200 visites journalières organiques, c'est-à-dire poussées par les moteurs de recherche comme Google, gratuitement. Donc il n'y a pas de problème de référencement de créer votre blog avec System.io ou de le créer avec WordPress. Parce que c'est un argument qu'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux. Le deuxième avantage de créer son blog avec System.io, c'est que vous êtes dans l'environnement System.io. Vous n'avez pas besoin d'outils tierces. Vous avez l'habitude des fonctionnalités de System.io puisque vous en servez pour gérer votre liste de contacts, pour créer vos pages de capture, vos tunnels de vente. Donc vous connaissez le design et les fonctionnalités. C'est ce que vous allez retrouver. Vous allez retrouver la même logique dans le module de création de blog. Donc vous n'avez pas besoin d'apprendre d'autres manipulations dans d'autres logiciels. Donc ça, c'est un sacré avantage pour ceux qui veulent gagner du temps. Le troisième avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de payer un hébergeur pour héberger votre contenu du blog ou du site internet. Puisque le créer avec System.io, il est hébergé sur la plateforme System.io. Si vous ne le mettez pas sur System.io, vous êtes obligé de payer un hébergeur de type OVH ou O2Switch, ou il y en a plein d'autres. Bon, c'est pas très cher, c'est 5-6 euros par mois, mais vous n'avez pas besoin de ça si vous passez par System.io. Évidemment, maintenant, nous allons voir les 3 inconvénients, qui sont un peu les pendants des 3 avantages que je vous ai indiqués précédemment. Le premier point négatif, je trouve, c'est que vous êtes justement dans l'environnement de System.io. Donc, quelque part, votre blog vous échappe, il ne vous appartient plus. Vous mettez du contenu sur la partie blog de votre blog sur System.io. Imaginez qu'Aurélien Hamaker augmente ses tarifs et que cela vous pensez que le rapport qualité-prix n'y est plus, par exemple. Imaginez que Aurélien Hamaker revend sa société et que les tarifs augmentent encore plus. Imaginez, parce que je ne le souhaite vraiment pas, et c'est pas du tout le cas parce que sa société est en forte croissance, mais imaginez que sa boîte ferme, sa boîte coule. Vous êtes, voilà, votre blog, du jour au lendemain, vous n'avez plus de blog avec tout le contenu. Donc je trouve que c'est un risque quand même très important qu'il faut avoir en tête si vous créez votre blog avec System.io. Le deuxième désavantage, c'est que justement, comme vous n'utilisez pas WordPress, vous n'allez pas avoir accès à l'ensemble des plugins qui sont proposés par des développeurs sous WordPress. C'est des plugins qui peuvent être payants ou qui peuvent être gratuits. Un plugin, c'est un petit logiciel, une petite application qui va se mettre
en plus de WordPress, qui va vous rendre plein de services. Le plus connu, enfin un des plus connus et utilisé pour le référencement, c'est Yoast, mais vous en avez d'autres. Vous avez des plugins pour ajouter des compteurs quand il y a des partages sur Facebook ou sur Pinterest. Vous avez, bon, il y en a plein, je ne vais pas faire la liste. Donc, passez par System.io pour créer votre blog, vous n'aurez pas accès à tous ces utilitaires qui vous apportent plein de services. Le troisième point négatif, je trouve, de System.io, c'est que vous êtes tributaire justement des modèles qui sont proposés dans System.io ou d'une page blanche. Alors que si vous passez par WordPress ou un autre gestionnaire de contenu, vous pouvez télécharger ou acheter des thèmes. Je vous conseille plutôt d'acheter un thème si vous voulez faire quelque chose de très pro, mais c'est un autre sujet. Donc, vous n'avez pas accès à ces thèmes. Un thème, c'est quoi? C'est la vitrine quelque part de votre site internet, de votre blog. Et il y a vraiment des choses qui sont vraiment superbes et vous adaptez en fait à votre personnalité ou à votre design. Donc ça, c'est aussi un petit point où vous n'avez pas toute la richesse des thèmes qui existent sur le marché. Comme je vous l'avais promis, je vais vous donner mon avis personnel après 1 an et demi d'utilisation de SEO, de System.io. Dès le démarrage, je n'ai pas choisi l'option de créer, d'héberger mon blog sur System.io. J'ai un blog qui s'appelle sportpourvous.com, qui est un blog sur le développement personnel grâce au sport à pratiquer notamment chez soi. Donc, j'ai vraiment séparé la partie blog et blogging de la partie des fonctionnalités de System.io, gestion de la liste de mes contacts, mes formulaires, mes pages de capture, mes pages de vente, etc., etc. Tout ce que vous pouvez découvrir dans mes autres vidéos. Pourquoi j'ai fait ça? C'est un des points que je vous ai indiqué, c'est que je veux rester propriétaire de mon blog. Je l'ai hébergé chez O2Switch, je paye 5 ou 6 euros par mois, certes, mais s'il y a un problème avec System.io, j'ai toujours mon blog. Et tout le contenu, je l'enregistre à part dans le cloud. Comme ça, si j'ai un problème également avec, je ne sais pas, OVH, je pourrais quand même récupérer tout mon contenu pour le faire héberger ailleurs. J'ai choisi comme thème Divi, je vous mets un lien en dessous, parce que Divi, même si c'est en anglais, ils ont une fonctionnalité qui s'appelle Divi Builder, qui me permet très facilement de mettre en ligne mes articles de blog, de créer des pages, et System.io n'est pas assez puissant, assez spécialisé de ce côté-là pour que je saute le pas et mette mon blog sur System.io. Néanmoins, je mettrai un peu de nuance dans ce que je dis, dans mon avis qui est assez tranché, c'est que si vous voulez juste essayer un peu le blogging, si vous voulez juste écrire quelques articles sur le web marketing, faire quelques essais, voir comment ça se passe, vous pouvez vous servir du module blog de System.io. Mais pour moi, c'est juste comme ça. C'est pour faire des essais. Si vous voulez faire un gros blog qui dure dans le temps avec un objectif business à long terme, ne mettez pas votre blog sur System.io. Je vous souhaite une bonne semaine. Je mettrai d'autres vidéos en ligne le plus régulièrement possible et je vous dis à bientôt.